Bonjour, je m'appelle Valérie Rocagel, je suis coach, directrice du talent management au sein de l'INC et par ailleurs hypnothérapeute et psycho-énergéticienne. Alors pourquoi l'ANC ou approche neurocognitive et comportementale dans le coaching? Il existe en coaching différents courants, certains partent du principe que le coaché trouvera lui-même la clé de ce qu'il cherche, d'autres qu'il est une composante du système dans lequel il évolue, ou encore que le coaché peut changer les croyances qui l'empêchent de développer son potentiel, qu'il est capable de reprogrammer son cerveau afin d'atteindre l'état souhaité. L'approche neurocognitive et comportementale apporte en fait le transfert des neurosciences, sciences cognitives et comportementales pour éclairer et permettre l'appropriation du processus de changement, ce qu'on appelle la voie de la bascule. Alors cette approche est intégrative, holistique. Elle est révélatrice de l'aptitude du coaché, les ressources sont en lui. Elle éclaire les mécanismes de biais de perception et de décision, l'impuissance apprise issue de nos conditionnements. Et du coup, elle favorise la compréhension de ce qui se joue en situation. Elle contribue à identifier, contourner, voire dépasser ces mécanismes et schémas. C'est une méthode qui donne ainsi de la liberté d'action et procure des résultats durables, que ce soit pour une meilleure prise de recul par rapport à la situation, l'interlocuteur ou sa propre réactivité, ou pour favoriser la compréhension mutuelle, associée à une communication qui sera plus tolérante, plus efficace. Enfin, elle potentialise l'identification de stratégies de résolution qui sera décuplée grâce à des capacités de raisonnement poussées, qui sont essentielles d'ailleurs dans des processus de transformation. C'est aussi la capacité d'innovation qui se voit développer, la créativité, les blocages cognitifs et comportementaux n'ayant plus de prise, le coaché peut laisser libre cours à son imagination. Les exercices que nous utilisons sont volontairement simples et reproductibles afin que la personne accompagnée puisse les mobiliser quotidiennement en fonction de ses besoins, soit pour elle, pour son équipe ou plus largement pour son organisation.